clairement satisfaisant ce petit bruit de billes qu'on roule dans les doigts. Une fois qu'on a bien lubrifié ces switches. Et bien mes chers amis, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment je lubrifie les switches de ce petit clavier. Eh bien bonjour les amis, c'est Dan, bienvenue dans une nouvelle vidéo aujourd'hui dans laquelle je vais vous démontrer que lubrifier ces switches, ça améliore grandement les sensations de toucher d'un clavier custom. Alors ce petit clavier custom, le K68 Angel de la marque Emove m'avait envoyé dans une précédente vidéo dans laquelle je vous l'avais unboxé, testé et légèrement amélioré. Et bien sûr j'avais modifié les switches d'origine en mettant les Ink V2 Black de la marque Gateron qui m'a été fourni par cette marque. Comme vous pouvez l'entendre ici, ce sont des switches d'excellente qualité, mais non lubrifiés. Et moi je me suis dit, écoutez, je vais les lubrifier et vous allez entendre le son qu'on peut avoir une fois que votre clavier a déjà été modé précédemment au niveau du son, avec des switches lubrifiés. Alors succinctement ici, vous entendez le bruit de ces switches qui sont non lubrifiés. Sachez toutefois que ce clavier, dans la précédente vidéo, je lui ai appliqué le Tempest Mode, j'ai mis de la mousse insonorisante à l'arrière, et bien sûr les stabs ont été relubrifiés par mes soins. Donc comme vous l'avez vu dans la précédente vidéo, ici vous voyez tous les switches qui ont été installés, quelques modèles à l'extérieur, une isolation relativement parfaite au niveau sonore dans ce que j'ai fait. Après je dis pas que je suis le meilleur, mais je trouve que c'était relativement bien fait. Et bien sûr, donc ici le clavier tel que je vous le présente, je vais pas vous faire une vidéo où je vais vous montrer comment je lubrifie tous les switches. Sinon la vidéo devrait durer au moins plusieurs heures. Je me suis dit je vais faire un condensé sur 2 touches, sachant que toutes les autres ont déjà été faites au préalable. Alors les Ink V2 Black de la marque Gateron sont des switches de type linéaire avec une activation de force à 60 plus 15 GF avec un pré-travel de 2 plus 0,6 mm et un total travel de 4,0 mm maximum. Alors ce sont clairement des switches qui sont faits pour la bureautique ou le gaming. Cependant comparé aux switch RAID, ils demandent un petit peu plus de force d'activation, donc ça dépend. En tout cas, ils ont l'avantage, c'est qu'une fois lubrifiés, ils représentent une sonorité exceptionnelle. D'autant plus si votre clavier a déjà été pré-modé au départ au niveau insonorisation. Donc dans cette vidéo assez simple, sans aller dans le chichi, ici je vais démonter avec un appareil privé à cet effet le switch et on va le lubrifier à l'intérieur. Ce sont des cumulateurs extrêmement réputés pour leur expérience de frappe ultra fluide et une excellente compatibilité. D'autant plus qu'ils sont à 5 broches et entièrement compatibles avec les versions de clavier mécaniques MX à 5 broches qui sont all swappables avec les LED RGB à 2 broches sans modification. Ce sont des cumulateurs ou des switches, plus communément appelés, qui offrent une stabilité extrêmement exceptionnelle lorsque l'on joue ou lorsque l'on tape avec. La structure est en pomme, excellente qualité. Il y a un contact croisé en alliage or qui confère à cet adaptateur une protection anti-corrosion extrêmement complète et une durée de vie d'environ 50 millions de pressions. Donc c'est un excellent produit qui est abordable et accessible sur internet. Et ici au niveau de la lubrification, j'utilise une graisse spéciale prévue à cet effet. Et donc moi ici j'utilise de la Mix Crew de 4,8 grammes. C'est la GPL 205 GO. Clairement, si vous prenez de la Crytox, vous allez avoir quasiment le même effet. Alors moi ici j'applique une légère goutte de chaque côté du switch à l'intérieur. Une petite goutte à la base. Une légère goutte sur le commutateur. Alors pour ceux qui ne connaissent pas trop, au niveau du vocabulaire, la partie basse que je viens de lubrifier c'est le Housing Base. Avec le Stainless Steel Springs, c'est le petit moyeu central sur lequel va se fixer le ressort. Ensuite, vous avez le ressort plus proprement dit, que lui, je vais lubrifier avec
un petit peu de graisse ou une goutte de Crytox liquide. Alors, normalement, avec une goutte ou deux, vous pouvez faire un paquet de ressorts en les mettant dans un sachet plastique dans lequel vous allez mélanger tous vos ressorts. Mais moi ici, j'ai voulu appliquer une sensation extrêmement douce, donc du coup, je vais mettre une légère goutte par ressort. Donc ici, sur la partie supérieure, qu'on appelle la upper housing, dans laquelle je mets une goutte de chaque côté pour lubrifier. Mais si vous avez l'impression que j'en mets plus, je vous garantis qu'une légère goutte suffit très légèrement pour lubrifier cette partie-là. Et ensuite, la petite partie noire qu'on appelle plus communément le stem, qui sera lubrifiée elle aussi très légèrement. Donc vous voyez ici, je mets une très légère goutte, hein, à la limite, voilà, dès que le morceau du métal du ressort capte une partie du lubrifiant, je la mets au bout, et je fais pareil de l'autre côté, et je referme le switch ensuite une fois que tout est lubrifié. Et croyez-moi, on n'a pas l'impression de consommer du lubrifiant de cette façon-là. Alors c'est un lubrifiant qui est très, on va dire, fiable, presque liquide, mais en réalité il est extrêmement gras et extrêmement compact. Même si c'est sous apparence liquide, je vous garantis que c'est très efficace. Et donc ici on termine avec le stem que je vais lubrifier très légèrement aussi. La particularité c'est que, en plus de lubrifier chacun des côtés, j'ai tendance aussi à en mettre aussi sur la base, sur la tige de base, là où le ressort va se ficher. En procédant de la sorte, même si ça peut sembler beaucoup, vous allez rendre votre sensation de frappe extrêmement douce, ce qui va procurer un effet en fait sur l'ensemble de votre clavier d'un roulement de billes. Donc c'est extrêmement agréable. Et ça c'est un effet qu'on peut avoir avec des switches de type Red ou de type Black. En tout cas en ce qui concerne la marque Gateron. Bien sûr il y a différentes dénominations complètement différentes suivant les switches que vous utilisez. Voilà, vous entendez cette légère sensation, mais en général je fais quelques allers-retours pour voir si ça fait suffisamment de bruit ou si j'ai l'effet escompté est avéré. Si je trouve que ça fait légèrement de bruit, je nettoie le tout et je recommence. Alors c'est une opération qui est extrêmement longue, vous voyez le temps que j'ai mis pour un seul switch, je peux vous garantir quand vous faites l'ensemble d'un clavier, il vous faut quasiment une demi-journée, on va dire 3-4 heures, en vous y prenant bien. Voilà, comme vous pouvez l'entendre. Le bruit est légèrement différent de tout à l'heure. Alors on va faire ça en accéléré bien sûr pour la suite de la vidéo. Et ensuite je vais vous faire un petit audio ASMR, histoire que vous voyez et que vous vous rendez compte de la différence sonore par rapport à tout à l'heure. Donc vous voyez ici avec l'extracteur de switch, ça va relativement facilement. Bon, il faut faire très attention à ne pas tordre vos pins. Si vous les tordez, c'est pas très grave. Le plus grave c'est de les casser. Donc là le switch est relativement mort, donc il va falloir le changer. You won't see me stop, no, you won't see me quit. I'm gonna make it to the top if it's the last thing I did. Never catch me, man, I'm gone, 'cause I'll be... Alors bien sûr, je vous ai épargné l'entièreté de la lubrification de tous les switches, parce que sinon on n'en serait pas là du tout. Donc une fois que ceci est fait, on refixe les touches qui sont en PBT, je tiens à préciser, en low profile. Et ensuite on va se faire un petit test audio du son du clavier. Je précise que là je suis sur un tapis de souris, sur un bureau en bois, dans une pièce relativement petite. Le micro est à environ 30 cm du clavier. Et c'est parti les amis. Donc c'est indéniable, on peut se rendre compte qu'au niveau audio, et tout en ayant utilisé uniquement le capteur au niveau micro de la caméra, sans faire de mixage audio ou soit, on se rend compte quand même qu'il y a une grande différence par rapport à tout à l'heure. Et d'autant plus que la sensation de frappe au niveau des doigts est complètement différente. C'est beaucoup plus smooth,
agréable. C'est comme rouler des billes au milieu des doigts. Alors je vais vous faire un petit moment SMR et ensuite je vous demanderai d'aller jusqu'au bout de la vidéo parce que je vais vous conclure ceci et vous donner mon avis général sur la lubrification des Switch. Donc pour moi la lubrification des Switch n'a d'intérêt que si vous êtes un fan des claviers custom et un féru d'optimisation. Pour ce qui est du gaming ou de la bureautique ou l'utilisation d'un clavier en général, lubrifier pour vous des Switch n'aura aucun intérêt en particulier. Parce qu'à ce moment-là, à vous d'acheter directement un clavier qui vous correspond et relativement silencieux. Mais quand vous aimez la customisation des claviers, je dis bien, lubrifier les Switch est l'étape ultime et la plus longue, mais aussi une étape de passion. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, vous en verrez d'autres sur les claviers, on se retrouve sinon le mardi et le vendredi à 20 h. Prenez soin de vous les amis, et à très bientôt. You won't see me stop, no, you won't see me quit. I'm gonna make it to the top if it's the last thing I did. Never catch me, man, I'm gone, cause I'll be working off the grid. Grinding through all the pain, I said I'd do it and I did. I'm the type to work until my hands fucking bleed. I'm the type to fight when others fall into their knees. I'm the type to